Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues, de retour à l'instant de Melbourne, puisque oui, il est l'avocat de Novak Djokovic, d'où son absence hier. Bonjour Mathieu Noël. Pas trop fatigué, ça va? Écoutez mon cher Dimitri, non, vous savez ce qu'on dit, heureux qui comme Ulysse, ça fait un beau voyage, et surtout en business. Et puis, quelle joie de retrouver Anissa, enfin je veux dire de la retrouver vivante. J'ai eu tellement peur quand j'ai appris que vous aviez eu la Covid la semaine dernière. J'avais prévu de passer vous saluer, mais je pensais que ça serait plutôt au Père-Lachaise. Dieu soit loué, non. Vous êtes là, en pleine forme. On m'a même dit que pour fêter ça, vous avez fait des folies hier soir. Je me suis fait Beetlejuice. Ah oui, Ah bah tant que tu t'es protégé, hein, c'est ça qui compte. Hein. On ne juge pas. Maître, vous êtes certainement un peu jet-lagué, oui, puisque vous rentrez de Melbourne. Oui. Vous avez donc obtenu, donc c'est non pas une cause perdue, mais une cause gagnée, la libération de votre client Novak Djokovic. Vous devez être sacrément fier là quand même. Non, écoutez, vous savez, à 1000 € de l'heure, on n'est pas fier, on est simplement riche. Mais c'est vrai que de vous à moi, je les ai bien mouchés, les kangourous, les pauvres. Ils ont voulu jouer au plus con avec mon client. C'était une très mauvaise idée. Je rappelle que Novak, il est anti-vax. Il pense qu'on peut purifier l'eau polluée par la force de la prière. Et il va souvent se ressourcer dans des pyramides en Serbie où il dit qu'il y a des tunnels énergisants. Ah ouais, putain. Parce que, comme vous dites, oui, alors vous comprenez que jouer au plus con avec Djokovic, c'est jamais un bon calcul. Je crois honnêtement, vous avez plus de chances de gagner en jouant au tennis contre Djoko qu'en jouant au plus con. Ouais, effectivement, c'est pas gagné. Maître, depuis hier, il n'y a pas un journal qui ne parle pas de cette affaire. Est-ce que la couverture médiatique de l'événement n'est pas un peu quand même démesurée? Le père de Novak Djokovic a carrément déclaré que le monde libre avait gagné. Bon, c'est un peu ridicule là. Ridicule. Le monde libre a gagné. Ridicule. Écoutez, ne soyez pas bêtement jaloux, monsieur Pavlenko. Oui, c'est vrai, je suis l'avocat du plus célèbre condamné à tort depuis l'affaire Dreyfus. Le monde entier parle de mon client. Je comprends votre amertume. D'un côté, moi, qui parcourt le monde en business, de l'autre, vous, bloqué ici en studio avec votre petit masque, vos petites capsules de Nesquik et vos petites tribulations de bureau. On m'a rapporté l'incident qui vous a agité hier. Est-ce que quelqu'un pourrait m'amener du sopalin? Je crois qu'il y a une bouteille d'eau qui fuit dans la poubelle à côté de moi et il y a une flaque d'eau, là on dirait qu'une vieille dame s'est fait pipi dessus. Bon vieux, obligé de vous inventer des petites aventures comme ça pour mettre du piment dans votre quotidien. Non. Le père de mon client a tout à fait raison quand il dit que la libération de Djokovic est une grande victoire pour le monde libre. Puis, comment le nier? Vous savez, j'en parlais au téléphone hier avec mon célèbre confrère Robert Badinter, qui me considère d'ailleurs, je le dis au passage, comme son fils spirituel. Il me disait, oui, il me disait, tu sais Mathieu, abolir la peine de mort en 81, c'était peanuts par rapport à ce que tu as accompli pour l'humanité à Melbourne hier. Que chi, Walou. Vous me connaissez? Oui, il parle comme ça. Vous me connaissez, moi modeste, j'ai dit non Rob, tu exagères. Mais on se connaît très bien. Il a dit mais si, dans 100 ans, les gens se souviendront peut-être pas de l'abolition de la peine de mort, de la loi sur l'avortement ou de l'interdiction de l'excision en Afrique de l'Ouest, mais ils se souviendront avec des larmes dans les yeux du jour où un juge australien a autorisé un multimillionnaire résident fiscal à Monaco à jouer à la baballe en Australie sans être vacciné. Et puis après, il a pleuré, il m'a juste dit merci d'exister. Je suis si ému, Dimitri. Je suis si ému, Dimitri. Je crois que je vais reverser tous mes honoraires à une association de défense de la liberté contre la dictature sanitaire. Ah bon? Mais non, je déconne, je vais tout claquer en pute et en champagne comme d'habitude. Si j'avais un cœur, je vais vous dire, à Melbourne, j'aurais plutôt défendu les 36 réfugiés qui sont enfermés dans le même hôtel que Djoko, mais depuis plusieurs années, eux, maintenant. Vous avez vu cette histoire dans Libération? Ah, ça m'a rappelé qu'il fallait jamais lire Libération. Après, vous vous sentez obligé d'être de gauche. Moi, personnellement, ça me donne des reflux gastriques. En lisant, j'ai compris pourquoi personne se mobilisait pour ces réfugiés. Mais ils sont nuls en tennis, ils sont même pas classés, ils servent à la cuillère. Alors forcément, tout le monde s'en fout. Oui, je sais, c'est triste, Anissa. Mais l'important, c'est que la justice a été faite pour Novak. J'aimerais d'ailleurs citer pour finir les mots du meilleur avocat de Djoko, son père, Stran Djokovic, qui avec beaucoup de pudeur, de retenue, a comparé son fils au Christ en croix. Et là, alors contrairement à mes citations de Badinter, c'est vrai, hein, ils ont voulu crucifier Novak. Il deviendra un symbole et un leader du monde libre, le leader des pays et des peuples pauvres et opprimés. Certainement fait-il la référence à Monaco et au Monégasque. Aujourd'hui, ils peuvent le jeter dans un donjon. Demain, ils peuvent l'enchaîner. Mais Novak est le Spartacus d'un nouveau monde. Oui. Conclu, sobre, le Malraux du Rocher. D'ailleurs, je vous laisse, je file à Monaco justement encaisser mes honoraires. Mon client m'a ouvert un petit compte là-bas, loin des tracas fiscaux français. J'ai demandé dans quelle banque? Il m'a dit demande à Nicolas Bétou, il sait. Alors écoutez, je vous suis Nicolas. Attention quand même à vos berlutis, hein. Il y a des flaques dans ce studio. J'espère au moins que depuis hier, vous avez identifié l'origine de la fuite. Catherine May? Oh, je te dis ça, toujours aussi taquine. Je vois que la Covid vous a rendu encore plus perfide, j'adore. Mes hommages à Beetlejuice.